Allez, je vais vous parler d'une application pour la marche qui est hyper originale, qu'on a dénichée avec l'équipe. Elle s'appelle WeWard. Elle est utilisée par 15 millions de Français. Son objectif est simple, lutter contre la sédentarité en rémunérant la marche. Enfin, en encourageant la motricité douce. C'est un peu comme un jeu, c'est un système de défis et de récompenses qui incite à marcher davantage au quotidien. Et pour en parler, nous accueillons Marie-Charlotte Dautel. Bonjour Marie-Charlotte. Donc, vous êtes directrice du développement commercial de WeWard. Ça a été créé en 2019. Et alors, j'ai vu qu'il y a aussi un guide qui avait été publié aux éditions Larousse qui s'appelle « C'est décidé, je marche ». C'est un carnet de motivation, c'est ça, pour les marcheurs. Concrètement, si on veut vraiment comprendre en quoi consiste cette application-là, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement ? Alors, c'est vrai que c'est une application qui a pour but de faire sortir ses utilisateurs de la sédentarité grâce aux jeux et aux défis. Donc, si je peux donner des exemples de défis qu'on va avoir, ça va être... Alors, il y en a certains qui sont faciles, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués. Pour commencer par les faciles, ça va être de marcher 1000 pas avant 7 heures du matin, ce qui n'est pas... Il faut être un petit peu matinal, je l'avoue. Ou bien marcher 1500 pas entre midi et 2. Mais alors, 1000 pas, 1500 pas, c'est combien de temps qu'on se rende compte ? 1000 pas, ça dépend à quelle vitesse vous pouvez marcher, près, oui. mais ça va être 20 minutes, 20 minutes. Donc, certains sont plus compliqués que d'autres. On va avoir, par exemple, donc, comme je disais, marcher entre midi et 2. L'idée, ça va être de donner plusieurs types de défis à nos utilisateurs pour qu'ils puissent comprendre ce qui marche chez eux, sans mauvais jeu de mots, ce qui fonctionne. Est-ce que je suis plutôt matinale ? Est-ce que j'ai du temps dans mon emploi du temps, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, plutôt le soir ? Dans notre livre, on a lancé un défi au lecteur qui peut paraître assez compliqué, qui est de marcher 42 km en une semaine, ce qui est l'équivalent d'un marathon. Et au final, quand on le divise par journée, c'est 7000 pas par jour. Ce qui est atteignable, si on Ce qui est atteignable et ce qui est la moyenne de pas des Français. C'est quand même pas mal. Ouais, la moyenne de pas des Français par jour. Oui, tout à fait. C'est haut, dis donc. Ce qui est plutôt haut. Pas du tout dans la moyenne, Alors, je vous dis tout de suite. 4000. Il y a des différences entre les villes de France, mais en tout cas, c'est la moyenne de pas des Français. Quand vous dites rémunérer la marche, ça veut dire quoi ? Rémunérer la marche. Concrètement, qu'est-ce qu'on gagne ? Concrètement, qu'est-ce qu'on gagne ? De l'argent. Tout à fait. Pour expliquer un peu... Eh oui, Adrien, adieu les 12 années de médecine. L'oseille va venir d'ailleurs. Non, concrètement, on a mis en place un système de points que les utilisateurs vont pouvoir gagner. Donc, chaque pas équivaut à un certain nombre de points. Ils vont les accumuler sur une cagnotte dans l'application. Donc, il faut valider ces pas tous les jours. Et ensuite, ils vont pouvoir les convertir effectivement en argent. Donc, se faire un petit virement sur leur compte bancaire, ce qui leur donne une certaine carotte et une motivation. Gagner jusqu'à combien On peut, encore une fois, ça dépend. Charlotte. Ça dépend de vos habitudes de marche, mais on ne va pas payer notre loyer avec ça. Ça, c'est sûr. Non, mais enfin, c'est trop rigolo quand même comme idée. Et ensuite, ça peut être aussi le convertir en carte cadeau et également en don à des associations. Donc, on a financé pas mal de projets caritatifs grâce, on a transformé des pas en projets caritatifs. Incroyable. Ce qui est quand même plutôt chouette. Est-ce que vous avez pu percevoir que le fait d'introduire de la rémunération, des défis, ça a changé le comportement des gens ou pas du tout ? Ouais. C'est vraiment ça qui, pour le coup, est le levier de motivation principal. Et pour parler concrètement, on augmente de 25% le temps de marche de nos utilisateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves. Et voilà, Frédéric, une petite solution. Frédéric, elle m'a confié justement l'avoir fait, elle a gagné 20 €. Donc moi, ça me motive, ça me donne envie de le faire. Je voulais savoir, c'est quoi le record de marche aujourd'hui sur l'application ? Alors, le record de marche auquel je pense, il y a eu certains de nos utilisateurs qui se sont lancés le défi de marcher 100 000 pas en une journée. What ? Alors, je pense que c'est pas forcément... Ça fait à peu près 100 000 pas, ça fait 10 heures. kilomètres. C'est ce que j'étais en train de C'est calculer. 80 kilomètres. Ça fait un trail, Exactement. un long trail. Je pense que c'est pas... Non, c'est clairement pas à la portée de tous. Non, Et surtout, c'est peut-être pas forcément conseillé sans entraînement au préalable. Mais c'était une trend qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Donc, nos utilisateurs
se sont un peu mis au défi. Donc 100 000 pas, ils ont commencé, je crois, à 4-5 heures du matin, ils ont fini à minuit. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus en marchant et sans courir. Mais sinon, on va dire que le chiffre et le record dont on est le plus fier, c'est un record de longévité sur l'application qui est de 1200 jours consécutifs à valider ses pas, ce qui est à peu près 3 ans. Et comme on l'a vu, pour sortir de la sédentarité, c'est pas le défi physique qui est important, c'est tous les La jours, régularité, la bien sûr. régularité. Merci beaucoup Marie-Charlotte Dautel. Merci de nous avoir décrit cette application qui va nous motiver un peu à se mettre en mouvement. Jérôme Augier, vous nous rejoignez. Merci beaucoup parce qu'on vous a mis dans le public, mais on vous reprend. Voilà, c'est le jeu des chaises musicales. Arnaud, je crois que pour se remettre en mouvement, vous avez quelques accessoires aussi à nous proposer qui peuvent être des solutions ou pas. C'est la Happy Therapy. Je vais vous montrer des produits qui sont censés reproduire la marche, même chez soi. C'est le « ça marche ». Ça marche pas. De mieux en mieux, ça marche pas. Et je vais avoir besoin de vous deux. Vous allez me dire, je vais vous le montrer au fur et à mesure, si effectivement ils sont bons ou pas du tout pour reproduire cette marche. Adrien, le simulateur de marche. Alors lui, c'est un appareil qui reproduit le mouvement de la marche en position assise et il est censé stimuler, je dis bien censé stimuler, la circulation sanguine. Alors est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il marche pas ? Alors, je vais encore me faire des amis. Ça marche effectivement sur la circulation sanguine. Ça ne va pas du tout marcher sur la marche. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'effort, il n'y a pas la mentalisation, il n'y a pas le schéma biomécanique de la marche qui va s'imprimer. Donc, un effet très limitatif pour un prix équivalent à une bonne chaussure de marche qui aura une durée de vie bien plus longue. Voilà. Très bien. Bisous avec votre machine. Voilà. Alors celui-là, déjà il faut de la place. C'est le tapis de course. Il n'est pas livré avec les enfants qui sont sur la photo. C'est vraiment le tapis de course. On voit le papa qui est en train de courir. Alors, est-ce que ça vaut la marche en extérieur ou pas ? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, Jérôme ? Ça marche très très bien, au contraire, parce qu'avant d'être un tapis de course, c'est un tapis de marche. On peut régler la vitesse, c'est formidable. Ça remplace d'aller marcher dehors dans la forêt. Il y a moins la connexion évidemment à la nature, mais quand on est pris par le temps, l'espace, etc., ou l'environnement, aucun problème, 100% validé. Ok. Ensuite, Ensuite, condition de s'en servir. oui, c'est ça. Ils finissent pas en En porte-manteau. porte-manteau. Automatique, oui. Séchoir à linge. Jérôme, toujours vous, ce mini elliptique, on peut le glisser. Ça, c'est quand même sur le papier. On se dit qu'on le met sur le bureau, tranquille, en train de travailler. Est-ce que ça marche ou pas ? Alors oui, ça marche si on s'en sert, toujours pareil. Effectivement, ça reproduit quelques mouvements de la marche. Notamment, il va y avoir un effet de renforcement sur les principaux muscles qui nous aident à nous faire marcher. Donc si on s'en sert, ça peut être un bon complément. Ça ne remplacera jamais d'aller faire une demi-heure, un quart d'heure ou d'utiliser l'application pour marcher. Mais en complément, en adjuvant, c'est super. Bon Alors complément. ça, c'est assez intéressant parce que moi, des gens avec ça, des bâtons de marche, je n'en croisais que dans des randos en montagne. Et on en croise de plus en plus Absolument. en ville. Donc, est-ce que ça, c'est utile ou pas ? Excellent, excellent. Vous allez mobiliser le haut du corps, vous allez mobiliser les épaules, le dos, les bras. Vous allez aussi accompagner un effort de propulsion qui va être amélioré. Ça complète la marche. Parfois, on dit oui, mais quand on marche, on ne bouge pas le haut du corps. Ben là, on est vraiment dans cette connexion. En plus, si jamais vous croisez des gens mauvais sur la route, vous pouvez balancer un petit coup de bâton. C'est pas mal aussi. Et vous pourrez me croiser avec des bâtons de trail pendant que je cours, parce que c'est utilisable du début de l'activité jusqu'à un niveau de super sportif. Donc, génial. Voilà. C'est un 3 sur 4. Voilà, 3 sur 4 pour ce marche, ça marche pas. Bravo, bravo, Arnaud.